Pour vrai, là, je me disais, je vais leur dire attachez vos trucs parce que c'est quelque chose. Comme je disais, c'est pas fini cette affaire-là. Alors, voici la suite. Enjoy! Mais tu sais, quand quelqu'un se cherche dans la vie, c'est ça. Puis si vous êtes dans la même situation, pour vrai, vous allez vous trouver. Puis vraiment, l'important, c'est d'essayer. Peu importe ce que le monde vous dit. Genre, oh, va là-dedans, non, c'est toi. Peut-être pas. Peut-être pas. Essaye. Puis si jamais ça marche pas, arrête. Oui, les gens autour de toi vont être découragés. Oui, ils vont dire, ah ouais, branche-toi. Les gars, qu'est-ce que tu veux? Le but dans la vie, c'est d'être heureux dans qu'est-ce que tu fais, de te lever le matin et d'avoir d'aller travailler, puis pas d'être malheureux puis de chialer tout le temps. Fait que c'est ça. C'est mon petit message ici. Ma petite leçon. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait mes chimies physiques et tout. Et là, j'ai commencé sciences nature au cégep. Je suis retournée à Champlain. Et là, avec mon anorexie et tout, c'était encore difficile. J'ai arrêté en pleine session. Encore. Et là, j'étais comme, mon Dieu, là, qu'est-ce que je fais? Je veux jamais terminer mon cégep. Là, j'étais rendue à 22-23 ans. Je crois, là, pour vrai, au niveau du temps, c'est plus flou, là, mais j'étais rendue quand même plus vieille que les gens qu'il y avait au cégep. Là. Puis j'ai commencé à la session d'hiver, effectivement, c'est des gens... désolée du jugement, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Là. Je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais la plupart, c'est des gens qui... pour leurs études, c'est pas tant important, pas comme moi qui voulais être médecin, puis qui je voulais vraiment des bonnes notes, puis tout ça. Fait que souvent, ils arrêtaient pas d'interrompre le professeur, ils traitaient les professeurs comme des moins que rien. C'était vraiment pas agréable. Là, j'étais comme, non, ça marchera pas. Je me disais que j'étais rendue vraiment à autre chose que le cégep. Et là, ma cousine, elle a passé directement à l'université en allant à Ottawa. Puis là, je me suis dit, pourquoi moi je ferais pas ça aussi? Alors, j'ai décidé de faire ça, mais je sais pas ici vraiment comment ça marche, mais à Ottawa, tu peux pas rentrer directement en médecine. Il faut que tu fasses un bac avant et ensuite, là, tu peux rentrer en médecine. Alors, j'ai rentré à Ottawa dans le bac de psychologie. Et il fallait que je prenne option sciences parce que, bien sûr, il y a des cours de sciences, chimie, physique, biologie préalables pour rentrer en médecine et de mathématiques aussi. Que fallait que je prenne. Fait que j'ai pris ça. J'ai fait ça pendant 1 an et demi de temps. Il y a même que les mathématiques, il me manquait un cours préalable que j'ai fait en ligne. Pour vrai, j'en ai fait des choses. Et ensuite, eh bien, j'ai arrêté. Puis pendant ce temps-là, là, j'ai acheté un condo à Gatineau. J'ai déménagé là. J'avais une coloc. Puis pour vrai, là, du jour au lendemain, j'ai fait, mon Dieu, j'étais encore en pleine session. Du jour au lendemain, je fais, je suis pas bien, je suis pas heureuse. Faut que je m'en aille d'ici. J'étais pas bien loin de ma famille, j'avais mon anorexie, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment seule. Mais au point que ça abîmait vraiment comme mon état mental puis ma santé et tout. Là. Je me suis dit, ok, là, ça fait. J'ai regardé, je peux me faire rembourser ma session, j'étais juste à la date limite, mais je me dis, il faut que j'aille un plan B par exemple. Si j'arrive avec mes parents puis je suis comme, ah, j'arrête l'école, mais j'ai pas de plan B, ben ça marchera pas. Fait que là, je me suis inscrite dans des programmes, dans des écoles à Montréal, dont en kinésiologie à l'Université de Montréal. Et c'est là que j'ai été acceptée et que j'ai décidé d'aller. Et là, avec mon petit plan, j'ai dit à mes parents qui étaient partis dans le sud, maman, papa, faut que je vous parle maintenant. Genre là. Il était comme, mais voyons, tu sais. Puis on s'est FaceTimé, puis c'était assez, je m'en dis pas malaisant, là, mais c'était comme, j'en viens chez nous! No! Je vends mon condo! Salut, genre, est-ce que vous me reprenez? Puis c'est ça, mes parents, ils m'ont pris, mais ils étaient tellement surpris, ils étaient comme, mais voyons d'où que ça sort, parce que moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Dans la vie, un petit peu des coups de tête, pour vrai, je me suis calmée. Je fais des gros efforts. J'ai réfléchi plus, mais en tout cas, fait que ça, c'était un gros coup de tête. Mais à chaque fois, c'est comme si à chaque fois j'atteins ma limite, paf, je revire de bord. Puis souvent, je me le fais le reprocher, je me ferais dire que c'est un défaut, que j'ai des coups de tête, mais c'est parce que si je le fais, c'est parce que j'en ai besoin. Puis j'en avais besoin, puis je veux dire, j'ai bien fait. Genre oui, ça peut être comme pas logique pour certaines personnes, mais moi c'est ça que je ressentais dans ce moment-là. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de sortir de là. Puis je l'ai fait, puis c'est sûr que je le regrette pas, parce que si j'avais juste
m'avait entêtée puis que j'aurais juste fait genre faut que je reste, faut que je reste, qu'est-ce que les autres vont dire, blablabla. C'est sûr que je pensais à ça, mais à un moment donné, c'est ça. Faut que tu fasses pour toi qu'est-ce qui est bien pour toi. Alors c'est ça que j'ai fait. Je regrette pas. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai commencé ensuite... j'ai commencé à l'Université de Montréal en kinésiologie. Encore là, en pleine session, j'ai pété, pour vrai. Je sais pas si c'était une dépression, un burn-out, mais j'avais vraiment de la misère à vivre, si je peux dire. Là. Je pleurais beaucoup, sans arrêt. Je me souviens toujours du moment que j'ai appelé ma mère à son travail, puis je suis comme ça va pas, là. Ça va vraiment pas. Je pleurais, puis ma mère est venue me consoler, même à lâcher son travail, elle est venue me consoler. Puis on a passé la journée ensemble, changé les idées, mais j'ai jamais été aussi... j'ai jamais eu autant de difficultés au niveau de ma santé mentale qu'à ce moment-là. Alors, ouais. Fait que c'est ça. Que j'ai arrêté, j'ai encore eu un billet du médecin pour la millième fois. J'ai eu un billet du médecin. Et puis entre-temps aussi, j'avais commencé... je pense qu'à l'hiver, j'avais commencé une formation pour être naturopathe. Une autre chose que je pensais que j'allais pouvoir combiner avec la kinésiologie, que j'allais pouvoir offrir ces deux services-là, que ça allait tout me compléter, blablabla. Mais tu sais, quand tu y penses en kinésiologie, en étant anorexique, c'est pas tant sain, tu sais. Il y avait ça aussi, là. C'est quand même, tu sais, on étudiait la nourriture, tu sais, l'exercice et tout. Alors, c'est ça, c'était pas tant une bonne idée d'aller là en étant anorexique. Puis je me le suis fait dire, puis je le savais, mais je suis allée pareil, qu'est-ce que tu veux, j'ai une tête de cochon. Mais c'est aussi à ce moment-là, je suis allée voir sur Internet l'Ordre des orienteurs du Québec. Puis j'ai réussi à trouver une à Saint-Hyacinthe. Puis je l'ai contactée et tout ça. Puis je l'ai vu pendant 5 rencontres. On a fait un test, mais un petit peu plus, vraiment plus poussé que qu'est-ce qu'on fait au secondaire. Puis là, elle a vraiment analysé avec moi chaque aspect. On a vraiment ensemble réduit la liste de carrières possibles et a pris vraiment en considération ma maladie, le mode de vie qu'il fallait que j'aille. Dans le fond, parce que, tu sais, j'aurais pu rester serveuse, pour vrai, c'est vraiment payant, puis j'ai rencontré plein de gens qui ont fait ça toute leur vie, puis ont fait une super de belle vie. J'aurais pu faire ça, mais au niveau du mode de vie, c'est tellement pas sain, là, pour vrai, tu sais, si tu fais les closes, tu finis vraiment tard, puis là, moi, je mangeais, il était rendu minuit, 1h du matin, je m'endormais pas avant 4h. Ensuite, souvent, si tu fais les journées, mais t'as pas le temps de manger. Alors, tu sais, pour quelqu'un comme moi, c'était vraiment pas bien. Oui, j'ai continué à faire ça quand même à temps partiel, là, parce que c'est qu'est-ce que je connais, c'est qu'est-ce que je suis bien, c'est qu'est-ce que j'aime faire, là. Mais c'est ça. Mais pour faire ça à temps plein, puis toute ta vie, là, pour vrai, je pense pas que j'aurais réussi à m'en sortir de mon anorexie. Tu sais, déjà que je suis pas encore sortie, puis que j'ai de la misère, là. Si j'avais fait ça, ça aurait été vraiment difficile. Mais bon. Alors, avec tout ça, on est venu à la conclusion que ça serait l'enseignement. Puis ça a pas sorti de nulle part, là, parce que j'ai toujours aimé ça, comme chaque personne, là. Tu sais, quand j'étais jeune, je mettais des poupées avec les tableaux, j'aimais ça enseigner, je trouvais ça le fun d'avoir ton propre tableau, ta propre classe. Tu sais, puis même pendant les années où que j'arrêtais, puis je recommençais les programmes, mais quand je prenais des marches autour dans mon quartier, il y a une école, puis là, j'étais comme, mon Dieu, que ça serait le fun, tu sais. Mais j'avais encore ce jugement-là dans ma tête que c'était pas assez payant, que, tu sais, les pensées un peu matérialistes, là. Ben, c'est ça. Tu sais, quand je disais que, oui, tu sais, j'ai vu Grey's Anatomy, puis j'étais comme, mon Dieu, je veux faire ça dans la vie, je vais être médecin, mais il y avait aussi le salaire, tu sais, j'étais comme, je vais vivre une belle vie, blablabla, je vais avoir du succès, le monde va comme faire, wow, tu sais. C'est ça, là, je roule des yeux juste à ces paroles-là, parce que, tu sais, c'est ça, là. Mais bref. Puis tu sais, c'est vraiment plus stable comme horaire enseignante, c'est ton heure de dîner, que là t'es obligé de manger, tu finis pas trop tard. Oui, souvent t'as tu travailles à faire à la maison, mais quand même, là, c'est quand même bien, puis c'est avec les enfants, j'adore les enfants. Puis j'ai commencé mon programme à l'UQTR, puis tout de suite j'ai aimé ça, puis aussi je trouve que, tu sais, pour avoir essayé plusieurs programmes,
je vois tellement de différence au niveau des personnes que je côtoie dans mon programme. C'est vraiment des personnes comme moi, que je suis pas gênée de parler, que pour vrai, c'est des personnes ouvertes d'esprit, vraiment encourageantes, support, tu sais, qui supportent peu importe, puis qui s'entraident. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment les personnes super, puis qui va avec ma personnalité, avec un peu ma vibe, si je peux dire, là. Fait que ça aide beaucoup aussi, là, quand que, mettons, en kinésiologie, c'est plus des gens performants, puis moi, j'essaie de m'éloigner de ça, là. Tu sais, au niveau sportif et tout, là, c'est un petit peu plus comme rough, là, si je peux dire, là. Puis je suis pas comme ça. Fait que ça en dit beaucoup aussi. Mais oui, c'est ça. Puis aussi, j'ai vu que, en étant enseignante, t'as une grande influence sur les enfants, puis leur avenir et tout. Fait que c'est vraiment un métier important. C'est un peu épeurant à la fois parce que tu veux bien les éduquer, tu veux qu'ils deviennent de bonnes personnes puis de bons citoyens. Mais on dirait que dans le programme, souvent on parle de sujet puis je me dis mon Dieu, on m'a jamais montré ça. Hey, si on m'avait montré ça, ben aujourd'hui j'aurais peut-être pas autant de problèmes puis blablabla. Puis tu sais, aussi avec mon anorexie, mon processus avec ma psychologue, je fais beaucoup de rétrospection puis vraiment mon but avec les enfants, ça aide de leur montrer qu'ils sont des êtres uniques puis que c'est correct d'accepter les autres, c'est correct de vivre leurs émotions. Je vais vraiment tout leur montrer qu'est-ce que moi on m'a pas montré, tu sais. Puis j'ai de la difficulté aujourd'hui en étant adulte. Je me dis si je peux leur éviter ça, là, ça serait vraiment nice. Parce que je trouve que notre société, souvent, elle prend les enfants, pis ça, justement, c'est des futurs citoyens, puis là, c'est la performance, c'est des bonnes notes, puis faut tout que tu comprennes, faut tout que, tu sais, faut toujours que tu sois bon, blablabla. Tu sais, les gars, c'est les gars, ils sont des sportifs, ils sont bons en maths, les filles sont bonnes en lecture, eux, ils font plus du bricolage. Aujourd'hui, ça n'a aucun rapport, là, pour vrai, là. Je veux montrer aux enfants que tu fais qu'est-ce que tu veux, puis, tu sais, assume-toi, puis ça va bien aller. Tu sais, oui, il y a encore l'intimidation, tout ça, puis c'est normal, faut gérer ça, je comprends. Puis, mais en tout cas, je sais pas si vous comprenez, là, je veux vraiment accompagner les enfants là-dedans, dans le côté un petit peu plus humain, si on veut, là. Je sais qu'il faut montrer le programme et tout, puis je comprends, mais je pense que j'ai vraiment une vision différente dans ce moment, en tout cas, de l'éducation en ce moment au Québec, là. Mais je veux quand même apporter ma touche par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que je désire être enseignante, puis que je pense que c'est ma place. Je suis aussi très créative, j'aime ça, organiser des activités, puis faire les cahiers d'élèves et tout. Pour vrai, j'adore ça. Alors, je pense que à 27 ans, je peux dire que je suis vraiment sur mon X par rapport à ma carrière. J'espère que vous avez pas... Je sais qu'il y a beaucoup de changements dans le temps, puis tout ça. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. C'était pas ça mon but. J'espère que mon message va bien passer. Mais fait que c'est vraiment ça. Fait que si vous êtes dans la même situation, pour vrai, inquiétez-vous pas, ça va venir avec le temps. Prends chaque opportunité, chaque expérience, puis essaye d'apprendre de ça. C'est vraiment important. Sinon, essaye de trouver justement l'endroit que tu es heureux. C'est ça qui est important. Je pense que, tu sais, dans la vie, les gens qui ont du succès, c'est pas ceux qui ont beaucoup de matériel, c'est ceux qui sont heureux. Peu importe qu'est-ce qu'ils font. Peu importe qui ils sont. Puis, non. C'est pas mal ça. Je suis désolée, il est un petit peu plus long que je pensais, là. Je veux pas parler autant, mais je vais peut-être couper, mais... Parce que j'essaie d'écouter quelqu'un parler pendant 20 minutes, même 25 minutes, ça peut être long, mais... C'est ça, découragez-vous pas, puis pour vrai, c'est quoi que ce soit, écrivez en commentaire si vous vivez la même situation, si vous avez vécu, les choses que vous avez essayées, ou qu'est-ce que vous rêvez de faire dans la vie. Pour vrai, ça serait vraiment intéressant. Alors, gênez-vous pas. Puis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, si vraiment vous avez hâte aux prochaines vidéos, puis ça vous intéresse, tous ces sujets-là, l'anorexie, l'enseignement et ces affaires-là, les maladies mentales en général, abonnez-vous. Puis, c'est ça. On va se voir à la prochaine vidéo. Merci!